Salutations à mes amis Facebook, ainsi qu'aux amis de Françoise. Salutations à tous. À l'âge de 12 ans, Jésus disait déjà, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. À l'âge de 12 ans. Luc 2, verset 49. Ses parents, ils le cherchaient. Bien sûr, il n'avait que 12 ans, donc ses parents le cherchaient. Et ils s'inquiétaient. Et quand ils l'eurent retrouvé, Jésus était au temple, à 12 ans, il enseignait. Mais ses parents, bien sûr, à juste raison, s'inquiétaient. Et Jésus va leur dire, « Pourquoi me cherchez-vous ? Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Pourquoi est-ce qu'à 12 ans, à l'âge de 12 ans, Jésus tenait-il ce propos? Il pourrait passer pour un pré-ado rebelle. Hein? Vous savez, plusieurs commentateurs disent que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais il n'a pas attendu d'avoir 30 ans pour s'occuper des affaires de son Père. Il n'a pas dit, bon, je vais d'abord faire ma petite jeunesse, d'accord, je vais vivre ma vie, et après, on verra quoi. Vous savez, en Israël, prenons aussi le texte dans le contexte, en Israël, à l'âge de 12 ou 13 ans, ça dépend si c'est les garçons ou les filles, on fête la bar mitzvah. La bar mitzvah qui est le statut de majorité religieuse acquis par les jeunes juifs. 12 ans, 13 ans. Certains commentateurs associent aussi l'âge justement du baptême en rapport avec cette fête en disant, pourquoi pas qu'un enfant de 12 ans puisse passer par les eaux du baptême du moment que, bien sûr, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai vu que le 15 septembre 2016, la chaîne I24 TV News, Israël 24 TV News, publiait que le plus vieil homme du monde, se nommant Israël Cristal, survivant de l'Holocauste, vivant en Israël, allait faire sa bar mitzvah à l'âge de 113 ans. C'était le 15 septembre 2016. Il a dit que c'était le plus âgé, puis le survivant encore de l'Holocauste. Et il a pu faire, et il est décédé le 11 août 2017 à Haïfa, en Israël. Il a fait sa bar mitzvah. Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser aussi. C'est le cœur qui compte. On n'est pas dans une religion, on est dans une relation. En tout cas, quand je regarde notre monde aujourd'hui, particulièrement en Europe, mais même partout, dans le monde, à 12 ans, je ne vois pas tellement à 12 ans les jeunes qui s'occupent des affaires de leur père. Déjà, de leur père terrestre, c'est déjà très difficile. Souvent, la rébellion commence de bonne heure, surtout dans cette période de 12 ans. Et encore moins aujourd'hui, les enfants de 12 ans qui vont nous dire « il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste ». Ils vont plutôt dire « il faut que je m'occupe de mes affaires et surtout des affaires de ma PlayStation. Ouais. » Ou de ma télé. Et puis, ce qui est triste, c'est que par l'abandon, selon ça avait été prophétisé, que dans les derniers temps, plusieurs
abandonneront la foi et même les jeunes seront rebelles à leurs parents. L'apôtre Paul l'a prophétisé, sans compter qu'il est dit que dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Hein, d'accord, 2 Timothée chapitre 3. Et puis, ici, ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de voir des jeunes aussi, mais des jeunes qui puissent dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste. Jésus était soumis, c'est beau, la Bible le dit, Jésus a été soumis à ses parents, d'accord? Et il a été aimé, il savait qu'il fallait s'occuper aussi de son Père, des affaires de son Père céleste. Et j'aime bien parce qu'il dira, il faut que je m'occupe. Aujourd'hui, on a le choix. Et puis bien souvent aujourd'hui, on va plutôt mettre ce choix en dernière position, peut-être lorsqu'il m'arrivera un pépin. Un pépin, problème, là je vais peut-être penser un petit peu. Mais aujourd'hui, c'est plutôt, il faut que je m'occupe de mes affaires. De mes affaires. D'abord. Et après, je pourrai peut-être m'occuper des affaires de mon Père Céleste qu'un jour je vais rencontrer. Soit pour aller avec lui, soit pour ne pas aller avec lui, parce qu'il me dira peut-être, comme il l'a dit dans la parabole, je ne vous connais pas. D'accord? Et puis il y a aussi la parabole des talents, etc., qui nous enseigne, qui nous parle de l'importance de s'occuper des affaires de notre Père Céleste. Mais pour cela, pour qu'un enfant de 12 ans, ou que des jeunes aujourd'hui, puissent s'occuper des affaires de leur Père Céleste, il faut déjà que la parole soit dans la maison. Je ne vois pas comment un gamin va s'occuper des affaires du Père Céleste s'il n'a pas la parole de Dieu dans la maison. Parce que s'il n'a que la télé allumée, l'ordinateur et toutes sortes de discussions qui pourraient même lui être très mauvaises, hein, je ne vois pas comment ce jeune, on va dire, il va dire à 12 ans, je vais m'occuper des affaires de mon père. Or, en Israël, justement, la bar mitzvah à 12 ans, le jeune est déclaré adulte spirituellement, en tout cas pour accomplir, du moins essayer d'accomplir les commandements du Seigneur. Il peut prendre sa destinée maintenant. Pourquoi? Parce qu'à la maison, il y a eu la lecture de la Torah, de la Bible, pendant le Shabbat. On entend déjà une fois par semaine, sans compter les prières, etc. Donc, on voit que en Israël, c'est plus fréquent. Et le jeune, alors ça ne veut pas dire aujourd'hui, Israël, il y a énormément d'athées. Et il y a beaucoup, vous savez, aujourd'hui, c'est pas, je dis Israël est un exemple dans la matière, mais ça ne veut pas dire que tous les enfants qui entendent la Torah à la maison vont automatiquement dire « je vais m'occuper des affaires d'Élohim, Adonai notre Seigneur ». Mais et quand même, Jésus avait quoi? Imaginez chez Joseph et Marie, ses parents, imaginez, en plus Jésus qui était la parole incarnée, puisqu'à 12 ans il enseignait au temple, à 12 ans. Et les gens étaient même étonnés, les religieux étaient là, mais purée, comme il enseignait. Il était, Jésus il était, puis il est la parole de Dieu. Mais Jésus étant soumis à ses parents, mais imaginez Joseph et Marie, et c'est pour ça que l'ange s'est adressé à Marie. Et c'était une femme, il y avait la Torah à la maison, il y avait l'enseignement à la maison, il y avait la parole. Et c'est pour ça que l'ange s'est adressé à Marie, à Zacharie. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a eu le miracle. Parce que Jésus, il fallait quand même que Dieu vienne en Jésus-Christ dans une maison, habiter dans une maison où il y avait quand même la Torah. Il y avait la Bible, parce qu'il y avait de la place pour lui. Il n'y en avait pas de la place ailleurs, dans l'Empire romain forcément, pour accueillir la naissance du Christ, la parole de Dieu. Mais le Seigneur savait toutes choses. Dieu savait toutes choses. Mais il y avait de la place. Donc le Seigneur, il vient là où il y a de la place
aussi pour lui, où il y a la Torah. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que malheureusement, cette force, qui est la parole de Dieu, n'est plus beaucoup dans les maisons, dans les écoles. Elle n'est plus enseignée. Même prier à table devient un lourd fardeau chez bien des familles chrétiennes. Si encore il y a prière à table. Or, à l'époque, on lisait un petit passage biblique même avant de manger. La Torah, c'était là. Mais comment un enfant, un jeune, on peut se poser des questions, pourquoi aujourd'hui les gens ne connaissent même plus la parole de Dieu? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui les gens aillent dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon père, vu qu'ils ne le connaissent même pas? Ils n'en ont même jamais entendu parler. Parce que ce n'est pas la religion qui va sauver ces personnes. Il n'y a pas d'étiquette dans le royaume de Dieu. Donc, beaucoup prient pour un réveil. Si nous voulons voir un réveil, commençons par remettre la Torah, la parole dans la maison. Que nos enfants l'entendent. Parce que vous inquiétez pas. S'ils ne l'entendent pas à la maison, s'ils ne l'entendent plus à l'école sous prétexte de laïcité, ne vous inquiétez pas qu'ils auront une autre éducation. Ils vont en entendre d'autres choses. Et là, ils vont s'en souvenir. Et à la maison, il devrait y avoir plus que cette complémentarité, mais cette rectification de ce qu'ils entendent dehors en réponse par la parole de notre Seigneur. Prier pour un réveil, pour des expériences spirituelles, Dieu ne le fera pas. Parce que le réveil passe par le retour de la parole de Dieu. Il ne le ferait pas dans les conditions. On peut, pour attirer des jeunes dans l'église, on peut leur proposer des soirées récréatives. Vous pouvez draguer, vous pouvez fumer, c'est pas grave. Venez à l'église, du moment que vous venez dans l'église. Mais ces jeunes, ils n'ont pas besoin de ça. J'aime beaucoup dans le proverbe, il est écrit, instruis ton enfant dès sa jeunesse. Et quand il sera plus âgé, il ne s'en détournera pas. Donc, ici, à Bar Mitzvah, 12 ans, 13 ans, il y a cette fête. Parce qu'il y a eu la Torah dans la maison. Il y a eu la lecture dans la maison. Aujourd'hui, vous pouvez parler de ce que vous voulez dans les maisons, mais attention. Surtout ce qui est Bible, Jésus, Dieu. Vous pouvez mettre quelques petits bouddhas, ça ne parle pas, ça grossit. Et le mot d'ordre aujourd'hui, dans une thérapie, c'est quoi? On revient sur cette déclaration de Jésus, 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc, c'est quoi? Aujourd'hui, dans notre monde, pour une bonne thérapie, c'est occupe-toi de toi. Ce qui n'est pas faux. Attention. Parce que si vous vous occupez plus des autres que de vous, si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez le ramasser aussi. Parce que le Seigneur veut vraiment que nous puissions nous occuper de nous. Mais, aujourd'hui, il faut prendre en compte aussi, j'ai marqué ce qu'a dit l'apôtre Paul. Et en même temps, on va y venir, mais en même temps, est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas dire, dans une thérapie, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Parce que le jour où on va aller vers le Seigneur, on ne pourra pas y aller au nom de papa, au nom de maman, au nom de ma religion, au nom parce qu'on a même prié pour moi. Ça, c'est pas une porte d'entrée, malheureusement. Mais il y a le salut, quelqu'un qui entend, au dernier moment ou autre, il est sauvé. Il y en a qui peuvent être sauvés, même comme au travers du feu de la Bible. Mais la Bible parle d'un tribunal qui est le tribunal de Christ, où vont se rendre, vous et moi, on ne passe pas par le jugement, vu que Christ, on est en Christ et le Christ a été jugé. Son sang, son salut, le salut à la croix, son sang nous purifie. Mais il y a le tribunal de Christ. Et dans ce tribunal de Christ, il est question de récompense. Que sont ces récompenses si ce n'est les affaires de notre Père dont on s'est occupé? Donc aujourd'hui, on peut en déduire, en conclure, malheureusement, nous sommes, comme ça a été prédit par l'apôtre Paul, dans une période d'apostasie. Et la religion New Age va vous inviter à occupe-toi, de tes affaires à toi.
Mais ça ne veut pas dire qu'on sera satisfait pour autant. On aurait pu croire que le matérialisme allait rendre la société libre, heureuse. Non, pas du tout. Esclave. Il faut que je m'occupe. De toute façon, dans la vie, il faut bien que je m'occupe de quelque chose. Et Jésus ira jusqu'à dire, quiconque aura honte de moi ou même ne me suivra pas à cause de son père, de sa mère, il ira jusqu'à l'intérieur. Il faut que je m'occupe des affaires de qui? L'histoire de Jésus avec Marie et Joseph à 12 ans. Ça veut dire quoi? Jésus aurait pu dire, ouais, mais moi, j'ai que 12 ans, je suis pas majeur, si on peut dire, civilement, mais Jésus a fait comprendre à ses parents, vous savez, je suis venu ici premièrement pour prendre, désolé, mais pour faire les affaires de mon père. Et c'est pour ça que Jésus, il saura ce qu'il dit quand il dira, quiconque à cause de moi ne quittera pas même son père, même sa mère, ne peut pas être mon disciple. Dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon père, s'occuper des affaires de notre père, ça veut dire que tu mets qui en premier? Notre père. Papa, maman, ça passe après. Même mon frère, même ma soeur. N'importe qui. C'est ça, prendre sa croix. Jésus est venu pour ça. Il n'est pas venu pour faire plaisir à papa et maman. Hein. Jésus. Il leur a fait plaisir. Mais à un moment donné, il dira même à sa mère, mes femmes, ah, mais tes frères, tes sœurs sont là. Mais qui sont mes frères? Imaginez pour une mère, le rejet, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus s'est attaché à ses parents, mais il n'a pas mis Dieu, son père, après ses parents. Il les a mis avant ses parents. Et ça, je peux vous dire, surtout en plus en Israël, croyez-moi, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et avec Jésus, c'était quoi? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Imaginez tous les jours, vous vous levez, on se lève et on dit, il faut aujourd'hui que je m'occupe des affaires de mon Père. Ça ne veut pas dire, on le verra, que nous devons nous négliger. Négliger là où le Seigneur nous a placés. Mais ça veut dire de mettre Dieu au-dessus, partout au-dessus de là où il nous a placés. Vous savez, il y a, lorsque dans l'évangélisation, on dit, et Jésus l'a dit, veux-tu donner ta vie au Seigneur, ton cœur au Seigneur? Quand on dit veux-tu donner ta vie au Seigneur, ça veut dire es-tu prêt à dire, je prends ma croix et dire en premier, cette fois-ci, je vais m'occuper des affaires de mon Père. Et c'est là que la prière du Notre Père prendra tout son sens. Jésus a dit, lorsque vous voulez savoir comment prier, notre Père, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Notre Père qui es aux cieux, tu es partout. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc, je prie que ton nom ne soit pas blasphémé comme aujourd'hui, et ainsi qu'il est moqué, mais que ton nom soit sanctifié dans les cœurs, dans les vies. Donc, ça veut dire déjà s'occuper des affaires de son Père, c'est déjà prier. Prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ah ben alors là, quelqu'un qui tous les matins peut dire « je vais d'abord m'occuper des affaires de mon Père », il n'aura pas de mal à dire « que ton règne vienne ». Pas sa priorité est pour le règne de Dieu. Sa priorité, c'est que le Seigneur revienne. Mais aujourd'hui, il faut que je m'occupe de mes affaires. D'accord? Et puis quand vous vous occupez de vos affaires, ce qui est juste, attention, mais quand vous vous occupez de vos affaires, peut-être 30 ans, et que tout tombe, une pandémie, quelque chose, comme Jésus a prophétisé, tout tombe, quelque chose tombe au bout de 30 ans, qu'est-ce qui reste? Il est question d'une tour, d'une maison bâtie sur un sable. Une tempête est venue, boum, par terre. Purée, pendant 30 ans, je me suis occupé de ça, j'ai donné ma vie, mon cœur, je me suis occupé de ça, c'était ma petite idole, mon petit idole, et il n'y a plus rien. Et croyez-moi, après, il y a un deuil à faire avec ça. C'est comme si vous avez mis vos parents avant Dieu, et quand ils partent, il n'y a plus d'identité. C'est fini. Vous ne savez plus vivre. Vous êtes un gamin, je ne peux plus vivre sans maman, je ne peux plus vivre sans papa. Et c'est pour ça qu'il y en a un qui l'avait compris, c'était Job, en disant, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris, que son nom soit béni.
Et le plus important dans notre vie, c'est de s'occuper d'abord des affaires de notre Père. Si Dieu me dit, mon Père me dit, Patrice, va là, ben soit je fais comme Jonas, je dis non, si tu me dis à droite, moi je vais à gauche. Soit, alors Jonas, il a compris sa leçon, hein, et Dieu est un Père. Donc il va ok, vas-y, d'accord, vas-y. Occupe-toi de tes affaires. Vas-y, tu verras ce que c'est que t'occuper de tes affaires. Ben, il a vu à quel point les hommes étaient si pleins d'amour. Hein? Et à un moment donné, il a dit, bon, allez, on va y aller quand même, c'est mieux de m'occuper des affaires de mon Père. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la souffrance, dans le malheur. Ils se disent chrétiens, mais ils ne s'occupent pas des affaires de leur Père. Ils s'occupent d'eux. Moi, d'abord. Ah, moi. Hein? Moi, je crois que, on va le voir, il faut avoir toujours cette pensée, surtout encore plus aujourd'hui. Moi, j'aimerais arriver devant le Seigneur et qu'il me dise, tu t'es occupé de mes affaires. Bon, j'avoue que je suis un glandus des fois vis des affaires de mon Père, mais je vois que j'aimerais que Dieu me dise, ouais, ben merci, parce que, vous savez, mettre un père sur un pendentif qui cause pas, qui ne lui ressemble pas, si c'est ça, servir aux affaires de notre Père, si c'est ça un père, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Qu'est-ce qu'entendait Jésus par là? C'est ce que nous allons voir. Et nous allons voir que les affaires que Jésus devait s'occuper de son Père, nous aussi, nous avons les mêmes. Si nous portons le nom de Christ, qui veut dire chrétien Christ. Ça, c'est autre chose. Mais on ne peut pas s'occuper des affaires de son Père si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, on ne naît pas enfant de Dieu, hein, à tous ceux qui l'ont reçu, dit Jean, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand je deviens enfant de Dieu, ça veut dire que je vais m'occuper des affaires de mon Père. Et vous savez, il faut que les prédicateurs, ceux qui enseignent, les pasteurs, les prêtres et tout, il faut que quand ils parlent du Seigneur, il ne faut pas qu'ils oublient à dire aux gens qui aimeraient connaître leur Père céleste, leur Créateur. Il ne faut pas qu'ils oublient de dire aussi, ben, maintenant, tu vas t'occuper des affaires de ton Père. Et là vient aussi l'importance de ce que devrait être l'Église, l'enseignement. Faire connaître le Père. C'est qui mon Père? Il y a des gens, ah mon Père, moi, oh, Dieu, ah oui, j'ai Jésus, j'ai un crucifix là-bas, oui voilà, c'est lui. C'est lui ton Père? Ok. Salut papa, ben, tu causes pas toi. Non mais ça c'est pas un Père, ça c'est une idole. Porte-bonheur. Et c'est pas ça qui fait que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus, tu ne te feras pas de représentation de ce qui est, l'image de ce qui est dans les cieux sur la terre. Ça, c'est un mensonge. Dieu veut pas qu'on le regarde sur un bout de métal. Dieu veut qu'on le regarde comme un père, comme un fils regarde. Un fils, une fille regarde son père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et de toute façon, je crois que la meilleure façon de s'occuper de nous, vu que maintenant en thérapie, il est beaucoup question de s'occuper de soi, mais je crois que la meilleure façon de s'occuper de nous, c'est que nous nous occupions des affaires de notre Père. Moi, j'ai jamais été autant plus béni, tous les miracles que je vois, c'est lorsque je m'occupe des affaires de mon Père céleste. C'est drôle, hein? Et c'est là que mon identité, si je lâche les affaires de mon Père un moment, pour regarder les affaires du monde, je vais vite avoir faim et soif de quelque chose. Ça va pas. Mais lorsque je dis paf, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, et moi j'ai eu cette épreuve. J'avais 20 ans, 19 ans, où j'étais quelqu'un sans diplôme, sans rien. J'avais été embauché à la COP comme simple surveillant. Et puis, à un moment donné,
Donc j'étais devenu enfant de Dieu, hein, je m'étais converti, baptisé. Oui, à 20 ans, pardon, merci. Vous voyez, heureusement qu'à la fin, mais je ferai une aide semblable. Hein. À 20 ans, et j'étais au magasin, et dans le magasin Coop, j'étais surveillant. Et tout d'un coup, j'avais ce désir, cette flamme de... Moi, j'ai toujours eu, depuis cette expérience que j'ai faite dans une église, depuis cette expérience, j'ai toujours eu ce feu en moi de servir Dieu. Parce que, pour ceux qui me connaissent d'avant, il n'y a pas photo. J'ai vécu quand même quelque chose. Hein. Et c'est pas du bourrage de crâne, et ça n'a rien été de tout ça. Personne ne m'a imposé les mains pour recevoir une onction magique, d'accord ? Et tout d'un coup, je ferme le magasin, et puis moi, j'avais prévu de faire l'école biblique. Et puis, je reçois un téléphone du chef de sécurité COP 42 magasins. À l'époque, COP Genève, COP Vaud, COP Valais. Il n'y avait pas COP Suisse romande, il n'y avait pas toutes ces fusions. C'était COP Genève, 42 magasins. Et puis le chef de sécurité, mon chef de sécurité m'appelle, et puis au moment où j'allais donner ma lettre pour faire l'école biblique. Et le chef de sécurité m'appelle, et puis il me dit, Monsieur Boyer, j'ai un cancer, je vais mourir, j'ai pensé vous mettre à ma place. Waouh! Et moi, bon, cadre d'entreprise COP, voiture de fonction, salaire cadre COP. Votre travail, M. Boyer, sera de vous occuper d'aller dans la justice, vous occuper des plaintes suite au vol à l'étalage, des plaintes pour représenter COP. D'accord? Je vous laisse réfléchir parce que pour vous, c'est une nouvelle. Waouh! Il m'a dit, je vous laisse réfléchir parce que pour vous, hein. Mais j'ai pensé à vous. Sur tous les autres surveillants, c'est à vous que j'ai pensé pour prendre cette place. Mais voilà que dans mon cœur, un feu. Moi, j'avais été inscrit pour l'école biblique. Hein, et... Bon, et dans des cas comme ça, tu te dis, quelles affaires dois-je m'occuper? Alors, au début, tu as bien sûr ta chair qui va parler. Non. Tu as vu, c'est Satan qui veut te faire quitter ce poste. Hein. Il veut te faire, hein, tu n'as pas de diplôme, et Satan, là, il veut te... Vas-y, hein, non. Et je me rappelle, la réponse du Seigneur, elle a été très claire. Hein. Comme flash, hein. Je continue à fermer le magasin, je ferme le magasin, puis j'entends une voix. Montre-moi qui tu aimes le plus. Ça veut dire, soit, tu n'auras même plus d'argent parce que tu vas prendre des économies pour faire l'école biblique, tu n'as même plus d'argent, tu perds ton boulot, pour moi, et tu t'occupes de mes affaires. Ou soit, tu prends ce poste, tu t'occupes de tes affaires. Tu seras béni, mais je ne pourrai pas te donner tout ce que j'ai prévu pour toi. À toi de voir. Et une nuit passe, mais mon amour pour le Seigneur était tellement fort, et l'appel aussi, et j'ai dit au Seigneur, non, c'est toi que je veux suivre. Je veux m'occuper de tes affaires. Et puis, je téléphone le lendemain au chef de la sécurité, qui allait décéder quelques mois plus tard. Et je lui dis, je suis désolé, mais vous connaissez pas, je n'ai jamais caché ma foi. Je ne veux pas faire des études de théologie, je ne veux pas faire l'école biblique. Donc je refuse le poste, malheureusement. Il m'a dit, j'admire votre foi. Je suis allé le voir sur son lit presque de mort. Il m'aimait beaucoup. On a eu très bon partage, mais... Et j'ai dû, non seulement j'ai refusé le poste, bien sûr, et en plus j'ai dû former la personne qui allait prendre ce poste. C'était l'école biblique déjà qui commençait, vous voyez, comme ça. Hein? Et oui, mais comment peut-on dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon père, si nous ne sommes pas non plus mis à l'épreuve? Déjà, regardez au niveau de la vie terrestre, un jeune qui dira, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. De terrestre, hein, je ne parle pas de Dieu. Il va déjà avoir des oppositions. Parce que les copains vont dire, mais laisse tomber tes parents bien. Ouais, mais mon père, il veut pas que je sorte plus que minuit, plus que 10 heures. Mon père, il n'a pas trop envie que je boive, que je fume. Mais laisse tomber. Vous savez déjà, s'occuper des affaires de son père terrestre, c'est déjà dur. Et de sa mère, hein. Mais en plus, et c'est pareil pour le Père Céleste, même des chrétiens peuvent vous dire tout pour pas que vous... Même des chrétiens peuvent vous dire... faire tout pour que vous ne vous occupiez pas de vos affaires de votre Père Céleste, sans qu'ils le sachent. Mais ils le font.
Oh, mais Seigneur, le jour où on sera devant le Seigneur, oh, mais Seigneur, écoute. Alors j'ai refusé de ce poste, j'ai formé la personne, je suis parti faire l'école biblique. Donc, et puis voilà, c'est la suite dans un autre épisode. Et en fait, quand je suis revenu, voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'était que, je vais dire ça pour terminer, s'occuper des affaires de notre Père, lorsque nous irons vers le Seigneur, on va dire au Seigneur, mais on a fait tellement de choses pour toi. Puis il va dire, ah bon? Ouais, pour toi. Et qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Ah ben Seigneur, t'as vu, j'ai été gentil avec ma voisine. Oui, ça c'est vrai. C'est bien de faire ça. J'ai fait ça. Ouais, d'accord. Mais t'as fait quoi pour moi? Ben j'ai fait ça. Ouais. Et t'as fait quoi pour mon royaume? Est-ce que tu... On verra ce que Jésus a fait après. Est-ce que tu t'es prononcé pour moi? Est-ce que tu as apporté ma parole? Est-ce qu'au niveau du salut, au niveau de l'évangélisation, c'est bien, tu as été le bon chrétien, classique, je suis gentil, je fais de reproches à personne, je ne vole personne, je suis gentil chrétien. Mais c'est bien. Mais Jésus, à un moment donné, va dire, quiconque aura honte de moi, il ira plus loin. S'occuper des affaires de son Père va nous amener, on le verra la prochaine fois, à des problèmes. Et ça, Jésus l'a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui porte chaque jour sa croix. Chaque jour. Pas une fois tous les 10 ans. Chaque jour. Chaque jour que je me lève, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Mais vous inquiétez pas que chaque jour, vous allez avoir des téléphones, vous allez avoir des propositions. Le diable a plein de choses à vous présenter, il a une panoplie, IFI TV, tout ce que vous voulez. Il a plein de choses à vous proposer, le diable, pour que vous ne vous occupiez pas des affaires de votre Père céleste. Qu'est-ce qu'il en a à vous présenter? Puis qu'est-ce qu'il va vous dire, le diable? Mais prends soin de toi, prends soin de toi. Pense à toi. C'est vrai, ça c'est pas faux. Parce que le diable, vous savez, il parle toujours en demi-vérité. Hein. Bien sûr, il met son petit grain de sable. Hein. Mais le diable ne va jamais te dire, hé, aujourd'hui, il faut que tu t'occupes des affaires de ton Père Céleste. Hein. Non, il ne va pas me dire ça. Aujourd'hui, non. Moi, je trouve que tu es trop fatigué. Va pas à l'école biblique, va pas à l'étude biblique. Non, prends pas du temps avec le Seigneur. Non, t'es pas bien, t'es fatigué. T'as eu un travail cette semaine, tu te rends pas compte. C'est tellement épuisant. N'y va pas, repose-toi. Allô, je viens pas parce que je suis fatigué. Et je viens pas. Et... Puis tout d'un coup, pasteur, je sais pas ce qu'il y a, j'ai un problème. Ah bon? T'as quoi comme problème? Je sais pas, je suis pas bien. Moi, je sais pas si le Seigneur existe, je le sens pas. Bah ouais, il se sent pas. Mais je veux dire, je crois que quelque part, aujourd'hui, on va le voir, on le verra. Il y a tellement de bénédictions que de suivre le Seigneur. Et même pour les gens qui pensent, je suis fatigué, j'ai travaillé, je ne viens pas au culte, aux réunions, je ne viens pas aux enseignements bibliques, même ces personnes, ils n'ont pas certainement pas lu le verset biblique qui parle que le Seigneur renouvelle les forces de ceux qui sont même abattus. Mais pour ça, il faut se mettre un coup de pied au cul. Eh oui, c'est ça surtout. Parce que, non, en fait, c'est ma télé, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton émission arrive. Que mon émission préférée. Que mon jeu préféré. Voilà. Et puis, après, on s'étonne. On s'étonne. Je termine pas juste par ce verset biblique. Et Jésus a dit, parce qu'on pourrait penser qu'à 12 ans, ça concerne que Jésus, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. On pourrait y penser. D'accord? Mais voilà que Jésus, à un moment donné, va dire quoi? Il va dire, la moisson, Luc 10,2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ah! À un moment donné, Jésus, il traverse, il arrive, il était sur le lac, il arrive, il voit, tout d'un coup, sur terre, des brebis. Il dit, la Bible dit, Jésus voit
des personnes, mais comme n'ayant pas de berger, rien. Abattus, des gens. Et là, la Bible dit que Jésus fut ému de compassion. Et dans le grec, c'est fut saisi aux entrailles. Il fut saisi aux entrailles. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'avaient pas la parole. Ils étaient là, ils n'avaient pas de berger, personne pour leur enseigner le Père, pour leur faire connaître le Père. Et alors, tout d'un coup, alors des croyants, il y en a plein, des étiquettes, il y en avait plein. Hein. Vous inquiétez. Alors les religieux, la religion, il y en a eu toujours eu plein. Hein. La religion, elle est pleine partout. Hein. Mais ce que je veux dire, ici, ce qui se passe, là, Jésus, il ne parle pas de religion. Il parle de gens qui ne connaissent pas le Père. Ils savent peut-être où est le crucifix, mais ils ne connaissent pas le Père. Ils ne connaissent pas la parole du Père. Puis un Père qui ne cause pas. Un Père qui ne parle pas, donc. Un Père à qui tu ne peux pas communier. Et puis que un Père avec qui tu vis, tu agis, tu entends. Tu sais que c'est vrai, tu le vis. Ça, c'est autre chose. Alors, Jésus dira, mais la moisson est grande. Et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Parce que, ah oui, moi je veux Jésus, il n'y a pas de souci, parce que je veux le ciel, je veux le salut. Alors, les gens, vous leur dites, convertis-toi à Jésus, tu auras de l'argent, tu seras beau, tu seras riche, tu auras... Alors, allez-y, caressez dans le sens du poil, là, il y aura plein de mains levées, tu diras, ah, j'étais en mission en Afrique, je suis revenu, purée, il y avait 3000 conversions. D'accord? Là, tu es Marseillais si tu dis 3000. D'accord? C'est comme Renaud qui dira, quand je pêche une truite d'au moins 120 kilos, hein, trop petite pitié, je la rejette à l'eau. Hein. Là, c'est beaucoup. Parce que, quand il est question de conversion, convertir veut dire demi-tour. Demi-tour. Ça veut dire, c'est plus moi qui vis, dira Paul, c'est Christ qui vit en moi. Et ça veut dire, je choisis un autre chemin. Lequel? Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pour ça que Satan va dire, non, pas Jésus. Allez-y vers d'autres dieux qui ne le sont pas, mais allez-y, mais pas Jésus. Mais Jésus amène au Père. Donc pourquoi je vous dis ça? Beaucoup de gens veulent Jésus, mais le Seigneur cherche des gens qui vont s'occuper de son règne, de son royaume, qui s'occupent des affaires du Père. Mais il n'en trouve pas. Dans l'Ancien Testament, c'était déjà comme ça, avec le prophète Ésaïe. Déjà, Ésaïe, il était tellement aimé qu'on l'a scié entre deux arbres à la fin. Voilà, il était aimé. Hein. Voilà, il s'occupait des affaires de son père, scié entre deux arbres. Beaucoup, vous verrez, on en parlera. Et même question bien pour plus tard en plus. C'est dans l'Apocalypse, il est question du sang des martyrs de la grande tribulation. Parce que ceux-là, ils vont s'occuper des affaires avec un réveil, ils vont s'occuper des affaires de leur père. Ici, Jean-là, et Isaïe dans l'Ancien Testament, le Seigneur dira, mais je cherche un homme. Il cherchait, alors, en plus, il ne dira pas, je cherche des hommes. Le Seigneur voit qu'il n'y a pas grand monde pour s'occuper de ses affaires. Hein? Je cherche un homme qui se tiendra devant nous, qui marchera pour nous. Mais voilà, je cherche. Mais qui? Parce que, beaucoup font des prières, beaucoup ont leur religion, beaucoup font des prières, mais qui marchera pour moi? Parce que l'étiquette chrétienne, l'apparence chrétienne, ça vaut rien du tout. C'est pas ça qui va me faire entrer dans le royaume des cieux. Si ce n'est le sang de Jésus, hein, l'œuvre du Christ. Et puis, Ésaïe, qu'est-ce qu'il dira? Me voici. En plus, hein, envoie-moi. Et je crois que cette parole d'Ésaïe, me voici, envoie-moi, c'est un paf, ça déclenche, c'est quelque chose qui est fort en lui. Je vous donne ce verset. On continuera la prochaine fois. Juste ce verset, Éphésiens 2:10. Oui, l'apôtre Paul dira, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Déjà. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Mais dans le Christ Jésus, il mettra bien avant. Il parlera de la nouvelle naissance, d'une décision. Et regardez ce que dira l'apôtre Paul par la suite. Il dira, il est temps que j'arrête parce que je pense à flancher. Voilà. Et ces actions, dira Paul, ces actions, Dieu les a préparées d'avance pour que nous les fassions. Alors, il y a des chrétiens qui pensent que Dieu n'a rien pour eux.
Déjà, je dois me poser la question. Donc, Paul il dit que tous les chrétiens en Christ, que Dieu a préparé de bonnes œuvres, de bonnes choses pour que nous les pratiquions. Comment ça se fait qu'en tant que chrétien, on se dit, mais moi je ne sais pas quoi faire pour Dieu? Il y a un problème, parce que Dieu a prévu des choses il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc Dieu a préparé d'avance pour que nous y marchions, pratiquons, que le pratiquons. Hein? Et là, il y a un problème. Donc ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a prévu pour nous des choses. Mais le problème, il est ici. Il est chez moi. Oui. Est-ce que je veux m'occuper des affaires de mon Père? Est-ce que je veux prendre ma croix? Est-ce que je veux marcher dans les traces, dans ce que Dieu a prévu pour moi? Eh bien la réponse doit être avant la décision du baptême. Normalement, on devrait baptiser, même moi en tant que pasteur, j'ai fait des bêtises, on devrait baptiser quelqu'un qui a fait cette déclaration. Je veux m'occuper, je le souhaite, des affaires de mon Père. Si la personne dit ça, c'est sa priorité après, elle peut être baptisée. Parce que là, croyez-moi, elle est prête. Parce que le baptême, c'est quoi? La chair, hop, on renaît en Christ. On est dans la résurrection. Bientôt, il y a Pâques. À part le gigot d'agneau, manger, boire, comme d'habitude. Blasphémer les fêtes chrétiennes. À part ça, il y a quoi? Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est la mort. Pâques, c'est quoi? C'est la mort du Christ. Mais c'est aussi moi, ma rencontre avec le Christ à la croix, pour renaître en lui, pour marcher sur ses traces. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ça, c'est la résurrection. À part l'agneau, à part la fête de famille, les congés du boulot, surtout ça. Cacher des œufs pour faire plaisir à nos enfants. Et ce qui est dommage, parce que si on ne les enseigne pas sur la Bible, à 12 ans, ils ne pourront pas dire il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, parce qu'ils ne sauront même pas qui est le Père. Ils n'auront pas entendu ça. Ah oui, maman et papa, ils ont une Bible. Hein. Oui, maman a une Bible, je crois qu'elle est sous la table. Maman a une Bible, papa a une Bible. Ah, c'est bien. Ouais. Bon, il faut juste la dépoussiérer un peu, mais il y a une Bible. Vous voyez? Non, mais comment voulez-vous? Jésus, il a été élevé dans l'enseignement de la Torah. Il a été élevé dans l'enseignement de la parole. L'attitude des chrétiens envers Israël aujourd'hui, c'est terrible. Parce qu'ils ne connaissent pas, justement, cette parole du Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, mais c'est déjà, même en premier en Israël, le salut vient des Juifs. Et voir un petit peu, connaître, parce que les médias, ils ne s'occupent pas des affaires de leur Père. Et pourquoi il faut prier pour nos autorités? Parce que même la Confédération suisse, vous pensez qu'elle s'occupe des affaires de Dieu, en premier, des affaires du Père? Elle s'occupe de son porte-monnaie, d'abord. De ses banques, des profits, des richesses. Et le Covid le démontre bien. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Mais on le verra la prochaine fois. S'occuper des affaires de son Père veut dire le début des emmerdes. Mais le début des grandes bénédictions. Mais de toute façon, moi avant j'avais des emmerdes, mais je n'étais pas avec Dieu. Je préfère avoir des emmerdes d'être avec Dieu, pour Dieu. Parce qu'on a la paix. Parce qu'on a la paix, et on a surtout en nous l'Esprit Saint qui nous a été donné, lequel nous renouvelle. Alors, on va arrêter là. Je salue tous mes amis Facebook, et puis au plaisir de vous rencontrer à nouveau.